Double est un jeu de rapidité et d'observation où nous allons devoir trouver le symbole en commun entre ses propres cartes et les cartes au centre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Double, entre chacune des cartes, il y a toujours un et un seul symbole en commun. Donc dans cet exemple, le dinosaure est en commun. Si je rajoute cette carte, le symbole en commun entre ces deux cartes est la bouche. Et pour ces deux cartes-ci, est la voiture. Dans Double, il y a 5 modes de jeu. Je vais commencer par le premier, la tour infernale. Alors dans la tour infernale, tous les joueurs vont avoir une carte devant eux. Et lorsque tout le monde est prêt, nous allons mettre le reste des cartes au centre, face visible comme ceci. Et à go, tout le monde va devoir trouver son symbole en commun entre sa propre carte et la carte du centre. Lorsque c'est fait, un joueur doit rapidement poser sa main sur la carte du centre et, en même temps que poser sa main, dire quel symbole est en commun entre sa carte et la carte du centre, comme dans ce cas-ci, point d'interrogation. Lorsque j'ai pris la carte, je la positionne par-dessus ma carte dans ma main et ça devient mes nouveaux symboles que je dois trouver en commun avec les symboles du centre. La personne à avoir accumulé le plus de cartes lorsque le paquet du centre est terminé remporte cette partie. Le deuxième mode de jeu s'appelle le puits. Alors dans le puits, nous allons diviser le paquet de cartes en nombre, dépendamment du nombre de joueurs. Donc tous les joueurs devront avoir le même nombre de cartes devant eux. Et nous allons devoir conserver une seule carte et la placer au centre. Alors théoriquement, on retourne notre première carte ici, face cachée. Et quand tout le monde est prêt, nous allons retourner notre carte face visible. Et notre objectif est encore une fois de trouver le symbole en commun entre sa propre carte et la carte du centre. Lorsque nous avons trouvé notre symbole en commun le plus rapidement possible, on doit nommer notre symbole, donc dans ce cas-ci l'araignée, et placer la carte au centre. Nous allons continuer à tourner et à faire le même processus jusqu'à ce qu'un joueur ne reste plus de cartes devant lui. Le joueur qui a terminé son paquet de cartes le premier remporte cette partie. Le troisième mode de jeu s'appelle la patate chaude. Dans la patate chaude, chaque joueur va avoir seulement une carte en main. Donc tout le monde va positionner sa carte dans sa main comme ça. Lorsque tout le monde est prêt, nous allons présenter notre carte aux autres et notre objectif va être de trouver notre carte, le symbole en commun entre notre carte et une des cartes dans la main de quelqu'un d'autre. Donc dans cet exemple-ci, je pourrais dire dinosaure et placer ma carte dans la main de l'autre personne qui aura maintenant 2 cartes en main. Si la personne avec 2 cartes en main trouve son symbole en commun plus rapidement que quelqu'un d'autre, comme ici le trèfle, il va prendre toutes les cartes dans sa main et les positionner dans la main de l'autre personne. Ensuite, c'est le combat entre les 2 dernières personnes. Si, encore une fois, cette personne trouve son symbole en commun plus rapidement, donc l'araignée, il va prendre toutes ses cartes dans sa main et la mettre dans la main de la dernière personne. La dernière personne qui reste en jeu avec toutes les cartes, les mettre de côté, les mettre devant lui, l'objectif étant de ramasser le moins de cartes possible dans la ronde. Une fois que la première ronde est terminée, nous allons recommencer le processus, distribuer une nouvelle carte à tous les joueurs. Quand tout le monde est prêt, nous présentons cette carte aux autres joueurs et on recommence le processus. Lorsque le paquet de cartes est terminé, les gens avec le moins de cartes devant eux remportent la partie. Le quatrième mode de jeu s'appelle Attrapez-les tous. Alors, ce que nous allons devoir faire, c'est placer une carte au centre et placer face cachée un nombre de cartes égal au nombre de joueurs dans la partie. Ces cartes n'appartiennent à personne, ils sont communs à tout le monde. À go, chaque joueur va retourner une carte face visible et notre objectif va être de trouver le symbole en commun entre les cartes à l'extérieur et la carte du centre. Donc, dans cet exemple-ci, je pourrais dire glaçon. Donc, je prends cette carte, comme j'ai trouvé le symbole en commun entre une des cartes à l'extérieur versus la carte du centre, je prends cette carte et je la place devant moi. Tous les joueurs participent à ça. Lorsque toutes les cartes ont été récupérées,
Nous reprenons la carte du centre, la plaçons en dessous du paquet, révélons une nouvelle carte de centre, encore une fois, 4 autres cartes ou le nombre de cartes dépendamment du nombre de joueurs, et nous recommençons une nouvelle manche comme ceci. Lorsque le paquet est terminé, et qu'il n'y a plus assez de cartes pour faire un tour complet, alors tous les joueurs vont compter le nombre de cartes qu'ils ont accumulées devant eux. La personne avec le plus de cartes devant elle remporte la partie. Le dernier mode de jeu s'appelle le cadeau empoisonné. Donc dans ce jeu, nous allons devoir tenter de récupérer le moins de cartes possible. Chaque joueur va mettre devant lui une carte face visible. Nous allons placer le paquet de cartes face cachée au centre. Quand tout le monde est prêt, nous allons retourner le paquet du centre. Et l'objectif va être donc de trouver un symbole en commun entre les cartes des autres joueurs et la carte du centre. Bon, dans cet exemple, on va donner cette carte ici, l'igloo, et on va continuer comme ça. L'objectif étant donc de positionner le plus de cartes sur les adversaires et d'accumuler le moins de cartes possible devant soi. Alors, lorsque le paquet est terminé, nous allons compter, tout le monde va compter combien de cartes qu'ils ont récupérées et qu'on a devant soi. La personne avec le moins de cartes remporte la partie.